Délabrées, crasseuses, de nombreux sachets plastiques dans des eaux usées, stagnantes. Tel est le spectacle auquel on assiste quand on est tenté d'utiliser les toilettes de certains établissements scolaires de Ouagadougou. La dégradation globale du niveau d'assainissement de ces temples du savoir n'est pas pour arranger les conditions d'études des élèves en général, des filles en particulier, surtout pendant leur période menstruelle. Ici, c'est le lycée Marianne Gouabi et des élèves espèrent en de meilleures conditions d'hygiène, ce qui sera d'une grande aide pour leur apprentissage. C'est vraiment désolant de voir que nos toilettes sont si sales, surtout pour nous les filles. Pendant nos périodes, on ne peut pas rentrer se changer à cause de l'état des toilettes. Bon, l'état de nos toilettes, en tout cas, c'est pas du tout facile. C'est pas bien entretenu, ça ne se lave pas. En période de menstruation, c'est pas facile. Pour se changer, même, c'est tout un problème, puisque si on rentre même, on fuit les toilettes là même. Tellement ça sent tellement mauvais et on ne peut même pas respirer. L'état de nos toilettes là, on se plaint beaucoup, hein, parce que les toilettes là même là, ça peut durer 1 mois sans être lavé. Donc ça cause beaucoup de maladies quoi. Peut-être moi-même ici là, et je n'aime pas rentrer dans les toilettes là parce que c'est trop sale même. Au lycée Nelson Mandela, comme on peut le voir sur ces images, ce n'est pas mieux. Le corps administratif admet, pour sa part, qu'il y a un manque de commodité d'hygiène pour les élèves et de prise en charge des filles pendant leur période menstruelle. Tout comme nous recevons, on peut dire au quotidien, presque à chaque moment, des élèves qui sont dans la situation. Parce que bon, c'est un phénomène qui dénature, perturbe les apprentissages. Donc, soit on vient, il y a l'excès de douleur qui empêche de suivre les cours, et il y en a qui reviennent vers nous parce qu'on doit sortir aller chercher des produits. Bon, maintenant aussi, bon, la gêne a fait que bon, en classe, on ne peut pas participer. Beaucoup se font expulser parce que peut-être on interroge, on a peur d'être sali, donc on ne peut pas se lever. Le professeur va dire que non, on l'a interrogé, elle a refusé. Pourtant, dans le public, on ne peut pas dire, monsieur, bon, j'ai un petit souci ici. Ça fait vraiment que bon, les élèves filles, dans cette période de menstruation, ne sont du tout pas à l'aise. Il y a une gêne totale à leur niveau. Gêne aggravée par de railleries de camarades, souvent de jeunes garçons. Le manque de commodités adaptées dans les établissements est si grave qu'il empiète sur le rendement scolaire des jeunes filles qui très souvent préfèrent sécher les cours pendant leur période menstruelle. Bon, souvent on rate des cours vraiment essentiels et importants pour rentrer, revenir. Bon, ça fait qu'on a des heures, on a des retards, des absences et tout. Et on est obligé de prendre les notes des autres pour pouvoir se rattraper. Mais souvent aussi, on ne comprend pas, même si on recopie la leçon, on ne comprend pas et ça crée une baisse de moyenne. Selon certains responsables d'établissements, des initiatives seraient en cours de mise en œuvre afin de remédier à cette situation. Mais en attendant, le problème est bien là, avec tout son lot de conséquences désastreuses sur l'avenir scolaire des jeunes filles.